Objet nombre SCP-32. L'épouse du frère. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale SCP-32 doit être logé dans l'unité de confinement autonome 535-15. Les contacts directs avec SCP-32 doivent être restreints aux tâches liées à la recherche. Les interviews, s'ils sont considérés nécessaires, doivent être effectuées à partir du tableau de communication à distance de l'unité. Tant que la présence de SCP-32 n'est pas directement nuisible pour le corps humain, toute exposition au SCP doit être limitée à des périodes de 12 heures maximum dues aux effets indésirables qu'il peut entraîner sur la plupart des micro-organismes. SCP-32 ne doit être exposé à aucune substance biologique n'ayant pas été raffinée ou transformée artificiellement, tout particulièrement les entités vivantes non humaines. Pour une liste complète des restrictions, voir le document 32 RCL. SCP-32 ne peut demander ou même exiger d'autres formes de confort. Description: SCP-32 est un simulacre humain de type F, ressemblance externe imparfaite et interne incohérente d'origine inconnue. Il est composé d'une carapace extérieure de silicone pigmenté épaisse de 5,5 mm et d'un polymère de fibres plastiques diverses avec l'apparence externe d'une femme caucasienne approchant la trentaine. L'intérieur de SCP-32 est entièrement composé d'une huile liquide raffinée sans aucune structure squelettique ou musculaire. Malgré cela, SCP-32 est capable de mouvement et d'élocution. SCP-32 est capable de conserver l'illusion d'une humanité pour un observateur distant mais perd en crédibilité lorsque l'on s'approche, causant un léger inconfort chez la plupart des observateurs. Cet effet n'a pas été considéré anormal. Malgré une apparente possession de capacités cognitives pleinement opérationnelles, SCP-32 déclare ne pas être un sage et agir simplement en tant qu'intermédiaire de ses créateurs. La Fondation n'a pu vérifier ou réfuter une telle déclaration. SCP-32 a une grande aversion envers toute entité biologique dans son voisinage proche qui n'a pas été créée, délibérément influencée, manipulée ou toute relation similaire avec l'homme. Bien que la nature exacte de ces effets varie, la présence de SCP-32 cause inévitablement de sévères et irréparables dommages aux capacités d'échange et ou d'utilisation d'énergie des organismes vivants. La flore sauvage perdra sa capacité à produire de la photosynthèse, la faune perdra l'usage de son système respiratoire et digestif, etc. Ces effets s'appliquent également aux micro-organismes, quoique SCP-32 semble préférer endommager leur système de reproduction. La relation symbiotique entre certains micro-organismes et le corps humain pourrait être une raison de cette divergence. SCP-32 a été découverte assise sur le pas de la porte de l'enceinte intérieure du site près de Slovaquie. Lorsque le personnel de sécurité de la Fondation l'interrogea, SCP-32 expliqua ses effets anormaux et déclara être là pour être stocké. Le système de surveillance ne permet pas de connaître précisément l'heure de son arrivée et il n'y a aucun moyen de savoir comment SCP-32 connaît la position du site ni comment il a pu l'approcher sans être repéré. Lorsqu'il a été interrogé sur la raison de sa demande d'enfermement à la Fondation, SCP-32 répondit qu'il était ici sur demande de ses créateurs, cherchant à être stocké indéfiniment jusqu'à revendication.